Salut à tous. Quand on parle de la Bourse de Paris, il y a un nom qui revient tout le temps, partout. Mais est-ce que ce nom raconte vraiment toute l'histoire? Eh bien, pas vraiment. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin pour découvrir l'indice qui nous donne la vue d'ensemble. Alors c'est ça, hein. La première chose qui vient à l'esprit, c'est quasi sûr, c'est le CAC 40. C'est normal, c'est la superstar des infos échos, on l'entend en boucle. Sauf que, se contenter du CAC 40, c'est un peu comme lire juste de gros titres d'un journal sans jamais lire l'article. On rate l'essentiel. Voilà, l'image parle d'elle-même. D'un côté, le CAC 40, 40 entreprises. De l'autre, le SBF 120, 120 entreprises. La différence de taille est évidente. On retrouve bien notre idée, le gros titre d'un côté et l'histoire complète de l'autre. Ok, voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi le CAC 40 a ses limites. Ensuite, on va définir ce fameux SBF 120. On va décortiquer sa composition, voir ce qu'il nous apprend sur l'économie, et enfin, on verra pourquoi c'est un indice qui compte vraiment. Allez, c'est parti! Alors, première étape, au-delà du CAC 40, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'indice le plus connu est vraiment le plus complet? Cette image résume tout, je trouve. Le CAC 40, c'est comme prendre une photo en mode portrait. C'est net, c'est précis, mais ça ne montre qu'une petite partie de la scène. Le SBF 120, lui, c'est quand on passe en mode panoramique. D'un coup, on voit tout le paysage. On a le contexte, la vue d'ensemble. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif du sujet. Le SBF 120, qu'est-ce que c'est, concrètement? Alors, officiellement, c'est un indice boursier de la Bourse de Paris géré par Euronext. Et il représente les 120 actions les plus activement négociées. En gros, ça veut dire les plus liquides. Ça veut simplement dire que ce sont les actions qui s'échangent le plus, qui sont les plus achetées et vendues au quotidien. C'est un indicateur super important. Et ce nom SBF 120, d'où il vient? Eh bien, SBF, c'est tout simple, ça veut dire Société des bourses françaises. Le 120, bon, pas de piège, c'est le nombre de boîtes dedans. Et son but, son rôle, c'est de donner une photo beaucoup plus juste et représentative de l'économie française. C'est ça l'idée de base. Ok, là on arrive à la partie la plus intéressante je trouve, l'anatomie de l'indice. Parce que ces 120 entreprises, elles ne sont pas choisies au hasard. Alors comment ça marche? Non, ce n'est pas juste une grande liste. C'est un peu comme un jeu de Lego en fait. Il est construit en assemblant 3 briques, 3 blocs bien définis. C'est cette construction qui lui donne toute sa pertinence. Et voilà la composition. C'est assez parlant, non? On voit tout de suite que le CAC 40, la star dont tout le monde parle, eh bien il ne pèse qu'un tiers de cet indice. C'est fou quand on y pense. Le plus gros morceau, c'est le CAC Mid 60 qui représente la moitié des valeurs. Et on a aussi le CAC Next 20 pour compléter. Donc, en clair, la recette du SBF 120, c'est quoi? On prend les 40 poids lourds du CAC 40, on y ajoute le banc des remplaçants, si on veut, le CAC Next 20, donc les 20 qui sont à la porte du CAC 40, et surtout, on ajoute 60 entreprises de taille moyenne, le CAC Mid 60. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que c'est ce groupe qui apporte une richesse et une diversité incroyables. D'accord, mais concrètement, pourquoi c'est si important d'avoir ces 120 entreprises? Qu'est-ce que ça nous apprend de plus? Eh bien, le truc, c'est que le CAC 40 est un peu déséquilibré. Il est très dominé par quelques secteurs. On pense au luxe, à la finance. Du coup, sa performance dépend énormément de ces quelques géants. Le SBF 120, lui, avec 80 boîtes de plus, vient complètement rééquilibrer la balance. On a une bien meilleure représentation de tous les secteurs qui font tourner l'économie française. Et regardez quelques exemples pour bien comprendre. On parle d'entreprises que tout le monde connaît. Accor pour les hôtels, Airbus, pas besoin de présenter, Pernod Ricard, Renault dans l'automobile, Orange dans les télécoms. Ce sont des piliers de l'économie, non? Eh bien, beaucoup ne sont pas dans le CAC 40, mais elles sont dans le SBF 120. Ça montre bien à quel point cet indice est plus complet. Et puis, ce n'est pas un indice tout jeune. Il a vu pas mal de choses depuis sa création il y a plus de 30 ans. Ça lui donne une perspective, une profondeur historique. Il a traversé des crises, des booms, il a tout vu. Son histoire, c'est un peu l'histoire de notre économie récente. Il a été lancé en 1990 avec une base de 1000 points. 10 ans plus tard, c'est l'euphorie de la bulle Internet. Il explose à plus de 4700 points. Puis, c'est la douche froide. La crise de 2009 le fait chuter lourdement, mais il s'est relevé et a même battu son record absolu en 2022. De vraies montagnes russes, qui racontent parfaitement les cycles qu'on a vécus. Bon, on arrive à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Pourquoi est-ce que cet indice, le SBF 120, est si important à connaître? En fait, le message clé, il est là. Si on veut vraiment savoir comment va l'économie française dans son ensemble, dans toute sa complexité, le SFB 120 est un indicateur bien meilleur que le CAC 40. C'est une vision plus juste, plus complète. Il nous raconte une histoire plus nuancée, parfois différente de celle qu'on entend aux infos, sur la véritable santé de nos entreprises. Et ce n'est pas juste nous qui le disons, hein, les spécialistes sont d'accord. Le site ActuFinance, par exemple, le dit noir sur blanc, c'est, et je cite, l'indice qui représente le plus fidèlement l'économie française.
Difficile de faire plus clair. C'est une véritable reconnaissance de son importance. Alors voilà, la prochaine fois qu'on entendra parler des marchés, que la bourse de Paris monte ou qu'elle baisse, on aura ce réflexe. On pourra se demander, mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on regarde le zoom sur les 40 plus grosses boîtes ou est-ce qu'on a la photo panoramique, celle des 120? La perspective n'est pas du tout la même. Merci d'avoir suivi